nous allons voir comment créer vos propres motifs d'absence par rapport à votre convention collective, comme notamment des absences qui peuvent être non rémunérées, comme congé sans solde par exemple, ou des absences de type événements familiaux, comme tout ce qui est naissance, mariage, etc. Alors, dans EBP, effectivement, il y a déjà des absences. Donc, si on vérifie dans le rubrique de brut, si on clique sur le thème ici, absence, voilà, ici, vous avez toutes les absences que connaît EBP. Alors, ce sont surtout les absences qui sont demandées par la DADSU. Donc là, je vous invite à vraiment utiliser toutes ces absences de BP pour faire vos payes. Donc là, je vous invite vraiment à consulter les tutoriels proposés à cet effet. Ici, nous allons voir par exemple, vous voyez, vous n'avez que absence non rémunérée. Alors, vous pouvez utiliser cette absence non rémunérée pour quel que soit le motif d'absence non rémunérée. Alors, ça va très bien fonctionner. Sauf que après, si vous voulez faire un petit peu des statistiques en fin d'année pour savoir un petit peu les absences par rapport à vos salariés, et bien ici vous ne le saurez pas. Pareil, par rapport à des événements familiaux, c'est quand même intéressant que ça figure sur le bulletin de paye. Ici, dans le BP, ce n'est pas prévu, donc je vais vous montrer comment créer une absence de type événements familiaux, à la fois pour l'absence et entre guillemets pour l'indemnité, puisque ça va être une opération neutre. Nous allons commencer donc par l'exemple d'une absence non rémunérée, comme admettons absence congé sans solde. Alors, déjà l'objectif dans BP, c'est de créer une variable, puisqu'il va falloir que vous saisissiez le nombre d'heures. Nous allons donc créer ici une variable à saisir. Donc là, je fais ajouter. Je vais l'appeler, admettons, ABS pour absence. Je peux mettre C pour congé et SS pour sans solde. Elle sera de type à saisir. Je vais la mettre dans mon dossier. Donc là, j'avais créé, lorsqu'on avait vu le tutoriel sur les variables, un dossier qui s'appelle bureautique SRL, qui est le nom de ma société. Comme ça, moi, je ne vais voir que tout ce qui concerne mon dossier ici. Ici, la description, donc là, la description, c'est juste pour la variable. Je vais l'appeler absence, congé sans solde. Voilà, et là, ma variable est créée. Donc là, je fais enregistrer, fermer. Voilà, donc là, ce qui est pratique, c'est qu'au moins, quand je clique sur mon dossier bureautique SARL, je n'ai que les variables qui concernent vraiment mon dossier. Une fois que j'ai créé la variable, la procédure, c'est de toujours dupliquer une rubrique d'absence qui existe. Donc ici, mon modèle d'absence, ça va être l'absence non rémunérée. Alors ici, je la sélectionne, je clique sur le bouton ici, dupliquer. Et là, en fait, au lieu de l'appeler RABS non REM, je vais laisser R et ABS pour retenue absence. Et ici, je vais l'appeler, admettons, comme ma variable, C pour congé, SS pour congé sans solde. Ici, je vais l'appeler absence congé sans solde. Voilà. Alors, je vais bien mettre en minuscule, pardon. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, elle sera bien... Alors, ici, je peux très bien la mettre dans mon thème à moi de mon dossier. Comme ça, moi, je verrai tout ce que j'ai fait. Bien sûr, alors on peut laisser le compte comptable ici, sinon vous mettrez un compte correspondant. Et ici, voilà donc, alors ici je ne vais pas mettre HEUABS parce que HEUABS sert pour les absences non rémunérées. Donc il ne faut surtout pas mettre deux fois la même variable dans deux rubriques différentes. Ça c'est très dangereux dans le sens où dès que vous allez saisir cette variable, s'il la voit dans deux rubriques, il va alimenter deux rubriques. Ici, je vais appeler ma variable. Donc là, vous voyez, dès que je tape ABS, ici, il me la montre avec le dièse, c'est bien la mienne. Voilà, congé sans solde. Donc ici, comme je duplique, je récupère tout le paramétrage d'une absence. Donc là, je sais qu'au niveau des cumuls, ça sera juste. Et là, mon absence est terminée. Ensuite, donc là, effectivement, comme c'est une absence congé sans solde, eh bien,
quand je vais faire mon bulletin de paye, alors soit je l'intègre dans le profil, soit ici directement. Voilà, on va faire un test où dès que je vais intégrer cette rubrique, eh bien, ça va bien se passer au niveau des absences. Donc je vais la mettre en dessous d'absence non rémunérée. Je fais ici rubrique disponible. Dans rechercher, je mets, admettons, solde. Et ici, il va me donner toutes les rubriques qui contiennent solde. Donc là, il n'y en a qu'une. Donc je fais un glisser-déplacer. Vous voyez, voilà. Ici, donc j'ai bien ma rubrique. Je n'ai plus qu'à faire la saisie des variables. Si je ne me souviens pas comment... Alors vous voyez, là j'ai de la chance, elle est ici. Sinon, en rechercher, je tape solde. Et là, il va me donner toutes les variables qui concernent les congés sans solde. Et là, mettons, je vais dire, admettons, eh bien, il a 4 heures d'absence. Voilà. Et là, vous voyez, automatiquement, il me calcule la rubrique. Voilà. Donc là, vous voyez, tout se passe bien. La seule chose qu'il ne faut pas oublier de faire pour que les heures payées et travaillées soient justes, il faut absolument intégrer cette variable dans une variable de type formule qui va déduire toutes les absences non payées. Ici, dans ce qu'on appelle les heures non travaillées, il va falloir intégrer ici, donc en fait il faut la mettre à 3 niveaux. Donc ici, il faut la mettre ici, plus, vous voyez, donc là, admettons, je mettrai plus le nom de ma variable, ABS, c'est SS, voilà. Ah oui, donc elle devient bleue. Donc, sinon, après, si, vous voyez, parce qu'en fait, c'est en fonction des heures travaillées. Donc là, c'est si les heures mensuelles sont inférieures à 0. Donc là, voilà. Sinon, vous voyez, il faut juste la mettre ici. Voilà. Et donc, après, là, vous la rajoutez. Voilà. Ici, on rajoute après, pareil. Ici. Voilà. Ou même à ce niveau-là, dans la parenthèse, plus ABS, CSS. Voilà. Voilà, donc il faut surtout bien faire ça pour qu'elle soit bien prise en compte. Voilà. Donc là, on a vu une absence non rémunérée. Donc le principe, c'est celui-ci. Vous créez une variable, vous dupliquez le modèle absence non rémunérée, vous mettez ensuite votre variable dans la rubrique que vous avez dupliquée et après vous allez vraiment mettre à jour la variable HEU-entrave. Maintenant, nous allons voir une création d'absence mais qui est rémunérée, c'est-à-dire en fait mais qui est neutre, comme les événements familiaux. Alors là, il n'y aura pas besoin de venir dans HEU-entrave. Pourquoi? Parce que comme c'est une opération blanche, entre guillemets, ça va s'annuler, vous n'aurez pas besoin de l'indiquer. Il va falloir donc ici créer quand même une variable à saisir, puisqu'il va bien falloir saisir le nombre d'heures d'absence. Donc à chaque fois que vous saisissez un élément variable, il faut créer une variable. Ici, donc je vais refaire. Alors, ici, c'est simple, je vais créer une seule variable qui va me servir quel que soit l'événement familial. Voilà, parce que sinon, il faudrait créer une variable par motif d'absence. Donc là, je vais mettre, admettons, ABS pour absence et EV pour événement, FAM, par exemple, événement familial. Elle sera bien de type à saisir. Je la rattache, ici, toujours pareil, dans mon dossier et ici je vais mettre absence, voilà, et événement familial. Voilà, donc là ma variable est créée et là par contre il va falloir que je mette une absence, que je duplique une absence. Alors je peux pour l'absence toujours dupliquer, ça il n'y aura pas de problème, mon absence non rémunérée, et vous verrez comment on fait après pour, on va dire, le gain, celle qui annule l'absence. Donc je vais dupliquer toujours absence non rémunérée. Je fais dupliquer, parce qu'au niveau de l'absence, les paramètres seront bons. Ici, je vais l'appeler pareil, R pour retenue ABS, et là je vais mettre EV femme par exemple. Voilà. Ici, je vais mettre absence, voilà, événement, voilà, familial. Voilà. Je vais la rattacher à mon dossier. Voilà. Elle sera bien de type retenu, il n'y a pas de souci. Et ici,
je vais mettre la variable que j'ai créée, c'est-à-dire ABS EV, vous voyez, femme. Voilà, donc là, mon absence est juste. Donc ensuite, ce que je vais faire, donc là je fais enregistrer et fermer. Je vais tout simplement, vous allez voir, dupliquer cette rubrique et je vais la mettre en gain. Comme ça, il y aura la retenue et le gain. De toute façon, nous allons faire après une simulation sur un bulletin de salaire et vous allez voir que normalement, ça va bien se passer. Donc, je vais dans bureautique SARL. Ici, je duplique de nouveau événement familial. Donc là, je vais la dupliquer. Et là, au lieu de R déjà, je vais mettre G pour gain. Au niveau du libellé, ici, je vais mettre indemnité. Alors là, après, hein, vous mettez vraiment le libellé que vous voulez pour le gain. Ici, elle ne sera pas de type retenu, elle sera de type gain. Et là, en fait, je n'aurai rien à faire parce que dès que je vais saisir la retenue, automatiquement, il va calculer automatiquement le gain. Pourquoi? Parce que c'est la même variable que je mets dans la base. Voilà, donc là, tout est juste. Je fais enregistrer et fermer. Voilà. Maintenant, on va faire un cas concret. Donc, dans le bulletin de paye, je vais intégrer ces deux rubriques. Alors, on pourrait les mettre après dans le profil, sauf qu'après, il ne faut pas non plus charger trop le profil. Là, l'événement familiaux, c'est pas tous les jours. Donc là, vous pouvez ponctuellement insérer des rubriques. Donc là, vous voyez, si je mets familial dans la description, il va me donner, voilà, vous voyez, à la fois l'absence. Donc je vais d'abord faire un glisser-déplacer. Je vais mettre en dessous des congés sans solde. Et je vais faire glisser aussi l'indemnité événement familial. Donc pour l'instant, il me les a bien intégrés. Il ne se passe rien, ce qui est normal. Je fais saisie des variables. Et là, en fait, voilà. Donc là, vous voyez, elle est ici. Sinon, j'aurais tapé familial en description. Si, admettons, il a été absent une journée, donc 7 heures, ici. Voilà, dès que je fais entrer, voilà, vous voyez, elle s'annule. C'est bien en mettant l'absence et l'indemnité, c'est la même chose. Donc vous voyez, si je fais un aperçu, voilà, donc là je vais enregistrer. Voilà, ici, donc je vais agrandir. Voilà, et là je vais bien voir, vous voyez, mon absence, événement familial, et ici j'ai bien le même montant, 92,31 € et 92,31 €, ce qui ne change rien dans mon brut. Voilà, donc en fait, hein, si on résume pour comment créer des absences, lorsque vous allez créer une absence qui n'est pas rémunérée, en fait, donc il faut d'abord créer une variable, vous dupliquez absence non rémunérée, vous mettez à jour ensuite donc la variable HUNTRAV pour que dans les heures payées, le cumul soit juste. Si vous avez des absences qui sont rémunérées, eh bien, vous créez d'abord une variable pour saisir le nombre d'heures. Vous dupliquez absence non rémunérée pour l'absence, comme j'ai fait ici pour absence événement familial. Mais par contre, pour le gain, vous dupliquez toujours absence non rémunérée que vous mettez en gain pour que après, si vous voyez, ça fasse une opération blanche. Par contre, vous n'avez pas besoin de mettre la variable HUNTRAV à jour. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur les indemnités journalières sur EBP Pay.